Salut à tous et toutes et bienvenue à une nouvelle bric-à-brac. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit bouquin. On va voir si ça va bien. C'est un tout petit bouquin qui est sorti caution pour les 40 anniversaires de l'appel de Toulouse. Que c'est ni plus ni moins que des petites guides de conseils pour les NJ, pour les gardiens des arcanes, écrites par des anciens et des nouveaux auteurs de l'appel de Toulouse, qui sont écrits tous les longs. Ce bouquin, je trouve qu'il est intéressant. Il ne révolutionne pas, il y a plein de choses qu'on sait déjà, qu'on peut intuire, mais je trouve que c'est un beau ouvrage. Je ne me souviens pas comment j'ai payé, vraiment je ne me souviens pas. Donc, bref, et qu'il collectionne toute une sorte de conseils très intéressants que peut-être je prendrai le temps de s'analyser sur des autres vidéos point par point, mais aujourd'hui on va survoler en quelque sorte tout qui se parle parce que c'est quand même bien foutu et ça mène à des endroits intéressants que sans doute ils ont été déjà parlé. Je n'ai aucune idée sur la possibilité d'édition française et j'ai des doutes sur cette possibilité, car vous les rythmes de publication des Edge, il y a un type de bouquin comme ça, tout ça. Qui sait, peut-être on aura des surprises. Donc, les bouquins, c'est ni plus ni moins que ça, hein, c'est composé de, allez, quoi, il y avait une vingtaine de conseils, de tips, qui parlent de tout type de points, certains très intéressants, de la réglementation de l'inclusivité, de la préparation des joueurs, de la sensibilité. Ça, c'est un très bon point, peut-être je me revendrai. De créer des scénarios, les gameplays, de maîtriser l'horreur, la santé mentale, les mythos, les PNJ, les monstres joués en ligne, les props et les sets de jeu. Il y a un peu des affaires miscellaines, je ne sais pas si ça traduit comme ça, désolé, miscellaneous. Bref. Donc, il y a plein de points, hein. Il y a des choses qui sont très intéressantes quand on parle des règles. Moi, je trouvais des phrases qui sont très simples, très efficaces et qui résument très bien des fois plein de mes idées que j'ai à ce sujet. Hein. Par exemple, dans la partie de règles à la maison, il y a un chapitre qui dit si vous aimez jouer avec des miniatures, vous y jouez. Si vous aimez jouer avec des sets de jeux, utilisez des sets de jeux. Si si les combats ils vous fait pomper le sang, ben allons-y. Il y en a pas une mauvaise façon de jouer l'appel de Toulouse. C'est évident, non? Mais il paraît que pas pour tout le monde, non? Et pour moi, la phrase qui devait marquer à tout le monde d'un bon fois pour toutes, c'est ça. Les règles des jeux travaillent pour vous. Vous ne travaillez pas pour elles. Voilà. Je l'ai un peu déjà dit sur la dernière vidéo. On s'en fiche des règles, s'il vous plaît. L'important, c'est l'histoire qu'on vit et les moments qu'on passe avec nos joueurs, ces moments de communauté. Et de vivre les émotions qu'on suit au long de plein de façons, hein, soit en rigolant, en pleurant, peu importe, ou de réussir à battre une créature qui nous expose, ça reste des émotions. On a déjà un peu parlé sur des tentes de GR. C'est tellement évident que c'est chiant de voir le répéter tellement de fois. Bon, cela étant dit, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de jouer comme ça, et c'est parfait, d'ailleurs. Dernière phrase, par exemple, de cette tips que j'adore, soyez gentils avec tout le monde.
Parce que c'est ça, il faut que les MJ soient gentils avec ses joueurs et les joueurs ils soient gentils avec les MJ aussi. Et les chapitres inclusivité, il est très 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 correct, il est très bien foutu, je trouve, pour être fait sur presque 12 pages, à peine. Ou surtout qui traite c'est les thèmes de l'inclusivité quand on est sur une situation historique, et de non s'excuser dès les moments historiques pour être profiter pour faire de la misogynie, du racisme, etc., etc. Ça a été traité plein de fois. Je pense que il n'y a pas besoin de le dire, hein. On peut, je pense que si on vous montrait, on veut être juste sur une époque, on peut le montrer sur une séance de jeu. On peut dire, voilà, il y avait ça, 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 ou faire une scène où vraiment ça passe du racisme si on est sur certains moments de l'Amérique, à certains sites, ou du sexisme. Je pense notamment, par exemple, à l'époque victorienne, clairement sexiste. Pas que, mais c'est là précisément. Mais ça, une fois qu'on a montré pour dire voilà, l'histoire c'est ça, on ne peut pas empêcher. Si on faisait ça, on ne pourrait pas avoir des personnages féminins, on pourrait avoir certains personnages binaires, ça qu'on veut, chacun il fait les personnages qui ça lui pète, il a le droit de les faire. Et à nous de s'adapter, parce que les périodes historiques, ça, on peut même les faire une partie de l'histoire, ça. Pourquoi profiter pour faire de mauvais sang avec ça? Donc ça c'est un conseil que c'est encore une fois très évident, mais c'est, je trouve que ça que je parle, c'est vraiment écrit, c'est 12 pages, ça c'est quoi? C'est même pas un article journal, quoi, c'est hyper rapide. La préparation, il donne un très bon conseil, plutôt pour des débutants, mais pas que. Mais c'est très intéressant, hein. Cela étant dit, là je parle à beaucoup de mémoire, c'est ça, et ça fait. Je l'ai lu à la sortie, quoi, presque un an. Donc c'est très intéressant. Il y a les chapitres de la sensibilité que je trouve aussi très 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 pertinent, sur être sensible, sur plein de sur les jeux, sur les faire plus percutants ou plus personnels, on va dire, pour les joueurs et joueuses. Parce que là, on parle vraiment des joueurs-joueuses. Quand on parle de sensibilité, on ne parle pas des personnages, on parle des joueurs-joueuses. Des choses qu'on peut blesser, qu'on peut avoir des réactions des fois exacerbées sur des situations qu'on ne l'attendait pas. Et ça, il est tellement lié à la psyché de chaque personne, il y a ses propres vivants qu'il faut être attentif sur ce point. Là, c'est pas les moments de parler des outils de sécurité émotionnelle, etc. Il y en a des tonnes, faites-le, utilisez-le, discutez à la table, etc. Mais sur ce bouquin, il est exposé d'une façon simple, il ne fait pas mention, hein, à ces outils, tout simplement, il donne des conseils de comment. En plus, c'est pas même pas un conseil, c'est-à-dire de ne pas brusquer votre joueur. Si ça ne va pas sur ces chemins-là, continuez pas, quoi. C'est surtout que l'appel de Toulouse, il peut être un jeu, on peut amener à des situations critiques et des descriptions critiques. Avec des enfants, bref, on peut imaginer plein de choses très tordues. Donc voilà. Un petit conseil aussi sur comment développer les scénarios, qui en plus je pense que c'est pour un très bon auteur. Je vais arriver, si j'arrive. Il n'est pas marqué ici, mais je vais faire à la fin. Pip, 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 pip. Bof, il n'est pas dit, l'auteur. Mais non, il n'est pas marqué les auteurs. C'est curieux parce que j'ai entendu
C'est vraiment tous les auteurs qui sont plus marqués l'histoire de l'appel des tours hein, au niveau d'écriture. Hein. On aime, on n'aime pas, mais voilà, ils sont là, ils ont fait son taf. Quoi. Donc c'est les chapitres les plus longs, celui de créer un scénario. Avec des conseils assez pertinents et qu'on n'a pas assez répété des fois, comme les fausses pistes, comme des petits conseils pour si on invente certains points, tenir à jour notre frise du temps pour qu'on ne se fasse pas avoir en tant qu'MJ. Bref, il y a plein de conseils, je trouvais très pertinents. Encore une fois, ça ne révolutionne pas. Hein. On n'est pas en face d'un bouquin qui, hop, allez, on est révolutionnaire. Non, il ne révolutionne rien. Ce sont des conseils très basiques et très intéressants, mais que des fois, ça fait du bien d'y revenir. Et comme vous voyez, c'est même pas un après-midi de lecture, quoi. Ça passe tout seul. La séance du jeu, le gameplay, c'est intéressant. Il faut un petit aparté. Il s'attarde sur les fameux trouver objets cachés. Parce que si on joue à Appel de Toulouse, on sait trouver objets cachés. On en fait dans toutes les séances. Je pense que c'est la compétence la plus utilisée, mais avec un temps pour cent sans compétence, sans exagérer. Les trouver objets cachés, c'est un peu un joker délicat. Là, j'en parle à moi, hein. C'est pas ça qu'il dit ici. Bon, il en parle un peu hein, aussi. Et de même qu'on parle de la santé mentale, tout ça. C'est un joker un peu bâtard hein, parce que ça dépend de l'utilisation du joueur. Ça peut servir à tout et n'importe quoi. De mon côté, je suis plus de l'avis de cibler et pas laisser faire n'importe quoi. C'est-à-dire, tu veux utiliser ton objet caché, ok, sur quoi? Ça, fouiller une pièce, ça ne me suffit pas. Quand tu fouilles, tu cherches quoi? Sinon, je vais rajouter des niveaux, suivant les règles de 7e, des malus. Parce que sinon, tout il est trop facile. Même si d'un côté, et même si ça a été très critiqué, la façon de tu rates un jet et tu ne peux pas trouver ta piste, ça c'est n'importe quoi. Ça dépend complètement de l'MJ. Il faut avoir la suffisance d'intelligence de donner la piste et utiliser, et surtout savoir utiliser les non mais, oui mais, ce genre d'astuce. Tu peux rater un jet et trouver pour autant la piste. Par contre, avoir une très mauvaise surprise après. Mais au moins, tu ne rates pas l'argumentaire de ton scénario. Donc, à ce genre de frustration, les gens qui s'excusent à ça, à dire ouais, mais le système de dessin, oui, le système de dessin, c'est pas la panacée. On n'a pas découvert tout, des systèmes qui sont mieux, pire, tout. Je l'ai déjà fait sur une vidéo. Les vidéos, c'est les systèmes, c'est celui à qui tout est libre à l'utiliser. Mais il faut avoir la suffisance sens commun pour mettre en place les bons outils pour que ça démarche. Et trouver le jeu caché, c'est forcément l'outil bâtarde. C'est l'outil que autant ça t'a fait des bons tours, autant ça t'a foutu à la merde en permanence. Autant d'enjeux que des joueurs, hein, c'est ça. Donc surtout que si un groupe a des joueurs, les classiques, je pense que tout le monde a vécu ça, c'est il va venir, il rate à son jet de trouver objet caché parce qu'il cherche tel, il vient le suivant, mais je l'ai fait avec. Non, non, c'est pas possible ça. C'est pas possible, on ne va pas faire 4 G avec 4 probabilités différentes, donc d'un coup on dépasse les 100% de possibilité de que soit réussi. C'est plus pure statistique. Donc à ça, il faut aussi mettre les points. Après, on pourra en abuser. Si nous, en tant qu'MJ, on considère qu'il faut trouver la piste, ben, tu laisses faire ça. Les joueurs, ils donnent l'impression de ah oui, on s'est débrouillé un pour l'autre, on a un peu ciblé. Et pour de vrai, toi, réussi à filer ta piste. Ils croient qu'ils l'ont trouvé parce qu'ils ont fait 4 jets différents. Bref, chacun ses trucs. Hein. Ben, voilà, je avoue complètement l'avoir fait plein de reprises.
et après, sur des autres, mettre des limites. Il faut être juste cohérent sur ses choix et savoir les expliquer. Pourquoi si ça marche, pourquoi là ça marche pas, etc. Allez, revenons parce que j'étais en train de parler de ces petits bouquins. Mais on en profite pour parler de l'appel de Toulouse. Si ça vous intéresse que je parle de l'appel de Toulouse plus longuement en expérience, il faut juste quelques trentaines d'années que je fais jouer l'appel de Toulouse. N'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Je ne suis pas du tout orthodoxe dans ma façon de jouer. D'ailleurs, je pense que la 7e, c'est sans doute la meilleure édition qu'ils ont jamais fait. Mais ça sera une discussion pour un autre moment. D'ailleurs, pourquoi pas faire une vidéo en parlant plus de la 7e, même si c'est pas tout neuf, hein, maintenant, il fait 10 ans déjà qu'il est sorti, comme ça. Voilà, un autre petit conseil qui parle des mijotés des parties. Que, encore une fois, avec des petits conseils très pertinents, et surtout qui fait vraiment une marque sur les erreurs. Parce que, encore une fois, tous les MJ, ça c'est générique, là on parle de l'appel de Toulouse, mais c'est générique, tous les MJ ils font des erreurs. Tu dis une information qui a raté, ou à un moment donné que tu devais donner une information, tu ne l'as pas donnée. Bon, voilà, on improvise, il faut au bout d'un moment, au début on est gêné, les premières fois que ça nous arrive, on dit oh merde, comment on va faire, comment ça rattrape, etc. Machin. Il aurait fallu que ce personnage apparaisse là, il aurait fallu que cette histoire apparaisse là, oh dans cette pièce il y avait ça, je n'ai pas pensé à le dire. Bref. Quand on fait des MJ depuis longtemps, cette astuce, ça vient naturellement, on rattrape notre situation pour revenir, il y a un petit Deus Ex Machina qui peut apparaître pour nous sauver la vie, mais il ne faut pas avoir peur. Peu importe les erreurs, tous on en fait des tonnes. Des tonnes, il y a chaque partie, des tonnes. Juste qu'on a assez de réflexes pour nous rattraper et pour tomber sur nos pieds. Voilà, c'est tout. C'est la seule différence qu'il peut avoir. On rassemble qu'on n'en fait pas, mais c'est du faux. On en fait en permanence. Des ratés, des conneries. Bouf. Je pense que j'en fais à chaque séance. Donc, il faut surtout, pour ceux qui se prennent, qui commencent un J, pas hésiter. Ça me tape. Voilà, qu'est-ce qu'on a de plus ici? Continuons. Je vais pas vous faire l'aurore dans là, que là vraiment il commence à parler un peu des outils de sécurité émotionnelle forcément parce qu'il y a des choses qui peuvent être dépassées. Ça sera un sujet, je ne sais pas si je traiterai jamais les outils de sécurité émotionnelle, c'est tellement compliqué, tellement long et tellement casse-pied sur certains points, mais bref. En tout cas, ici, c'est très bien exposé, très simple. Comme utiliser l'aurore, pousser loin un bouton aurore en sachant les limites de votre joueur et qu'est-ce qui vole et qu'est-ce qui ne vole pas. Faites des choix compliqués et terrifiants pour donner ce piment à la partie. La santé mentale, un grand thème sur l'appel de Toulouse. Et comme on peut le traiter un peu mieux, d'ailleurs, hein, les mythos, cette fameuse compétence tellement compliquée à gérer et qu'il n'est pas conseillable d'avoir beaucoup parce que ça va mal finir pour beaucoup. Donc là, il donne aussi des conseils, les rencontres, les à profiter, etc. Il a été traité et 100 fois, hein, c'est déjà des sujets, mais c'est vraiment une compilation sur un petit bouquin comme ça donne un certain intérêt. Les joueurs, les personnages non joueurs et les conseils pour les créer, je trouve assez pertinent. On avait déjà parlé un peu sur les séances d'improvisation. Hein. Moi, mes PNJ, en général, quand on ne parle pas des PNJ principaux sur lesquels je vais m'investir plus, les PNJ secondaires, je vais essayer toujours
pour avoir cette crédulité, cette merde, je ne trouvais pas les mots, mais c'est pas grave. Il faut rendre notre univers crédible et cohérent. Et pour ça, notre PNJ, il faut qu'ils soient des volumes. Donc pour ça, il faut avoir toujours, moi j'aime bien donner au minimum 2 traits. 2 traits qu'on peut sortir de n'importe quel, hein, de personnages qu'on a vus à la télé, etc., dans bouquins, dans comics, de gens qu'on connaît des fois, hein, parce que ça m'est arrivé. Et tu prends 2 couleurs différentes, tu les mélanges, et tu sors un personnage qui, même si c'est simple, il va avoir toujours des tonalités. Il n'y a rien moins intéressant qu'un personnage plat, qu'un personnage qui n'y a pas de volume. Même un PNJ vulgaire qu'il va trouver. Même un PNJ vulgaire, il faut qu'il soit un peu d'intérêt. Que quand il discute, il trouve un petit. On fait un petit aparté sur les monstres. Ça, pour les monstres sur l'appel de Toulouse, je pense que je n'aurai pour des vidéos en parler, donc je passe. Il fait un petit point. C'est vrai que c'est dommage. Peut-être certains les connaissent. Hein. Il parle de la HP Lovecraft Historical Society, qui fait des jolies boîtes, des prompts et des sets de jeux pour les campagnes les plus connues, qui sont magnifiques. Ils sont vraiment à tomber par terre. Ça coûte un certain prix, mais par rapport aux contenus, je trouve que c'est assez raisonnable, hein, quand même. Mais forcément en anglais. Donc si vous ne savez pas des joueurs qui sont anglophones, qui se défendent un peu en anglais, c'est dommage. Moi personnellement, je n'ai pas acheté. C'est la seule raison qui m'a bloqué, parce que c'est vraiment trop beau. Trop beau. Et moi personnellement, les sets de jeux, les prompts, on appelle comme on veut, moi j'aime beaucoup. J'aime les travailler, j'aime avoir des choses physiques à amener, je réfléchis sur les tons de lumière que je vais mettre sur la table. Et avoir des choses qui rendent un peu l'immersion plus... pour faciliter l'immersion. Pourquoi chercher un des autres mots? Donc voilà. J'ai profité de cette petite présentation pour donner des conseils à droite, gauche, des choses que j'aime bien. Comme j'ai dit au milieu de la vidéo, si ça vous intéresse, que je parle un peu plus de l'appel de Toulouse, dites-le, peut-être je le ferai. Je le ferai sans même pas le demander, parce que c'est un jeu que je tiens à cœur, avec ses défauts et ses vertus. Donc je parlerai peut-être plus longuement. Bon allez, merci à tous, à bientôt. Ciao.